Chers amis, Shabbat Shalom ou Mevorach, nous arrivons donc à la parashat Vayakel. Et dans cette parasha, il est écrit Ve'asa Betzalel ve'Elia ve'chol asher chacham lev asher natan Hashem chochma ou tevuna be'ema. Et Betzalel, Oliav et tout homme sage de cœur en lesquels l'Éternel a placé sagesse et habileté, la da'at ve la asot et kol malechet avodat hakodesh lechol asher siva Hashem, pour concevoir et réaliser, exécuteront tout le travail de l'œuvre sainte conformément à tout ce qu'a ordonné le Seigneur. Il y a un mot dans ce pasouk assez bizarre, parce qu'il est écrit là-bas en lesquels c'est Be'ema. Et là-dessus, Rabbi Nachman va nous bien prodiguer un enseignement extrêmement précieux. Et en introduction à cet enseignement, nous allons lire, donc, tiré des proverbes Mishlé de Shlomo Améler, du roi Shlomo, Salomon, bien sûr, qui dit « Mon fils, puisses-tu accueillir mes paroles, te pénétrer de mes recommandations en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en ouvrant ton cœur à la raison. Puisses-tu invoquer le bon sens et adresser un appel pressant à la raison, la souhaiter comme de l'argent, la rechercher comme des trésors. Car alors tu auras le sens de la crainte de l'Éternel et tu atteindras la connaissance de Dieu. C'est l'Éternel en effet qui octroie la sagesse, de sa bouche émane la connaissance et la raison. Il réserve le succès aux hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège la voie de la justice et veille sur la route de ses pieux adorateurs. Alors aussi tu auras une juste idée de la vertu et du droit, de l'équité et de toute bonne direction. Puisse donc la sagesse pénétrer ton cœur et la connaissance les délices de ton âme. Puisse la réflexion être ta sauvegarde et la raison ta protection. Ainsi tu seras préservé du chemin des malfaiteurs, des gens qui débitent des perversités, qui abandonnent les chemins droits pour suivre des routes ténébreuses, qui se réjouissent de faire du mal, sont transportés de joie par les attentats criminels, dont les voies sont tortueuses et les sentiers pleins de détours. Cette petite introduction, justement, par rapport au Pérouche, c'est-à-dire à l'explication de Rabbeinu, qui nous dit, sur ce passouk-là, Abal davar, vasitra achara, me'afrim kol davar me'efer el efer. Comme on l'a expliqué dans les Echalé Atmurot, le cours sur les palais inversés, nous savons maintenant que l'ange du mal s'affaire en permanence à essayer de tout inverser dans ce monde, de faire passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. Et donc, Kemo Shekatouv, justement comme c'est écrit dans cet extrait de Mishlé, des proverbes que nous venons de lire, qui abandonnent les chemins de droiture, ces hommes qui finalement abandonnent les chemins de droiture. Pourquoi abandonnent-ils ces chemins? Ki be'emet le ishtamesh bechol davar, parce qu'en fait dans ce monde il faut utiliser chaque chose doit être utilisé. Le secret de la réussite, c'est d'utiliser kol davar, chaque chose, bemekomo, à l'endroit qui est propice à la chose, ou besha'ato, au moment propice où on doit faire ce qu'on doit faire, bekedushato, toujours essayer de penser, même dans nos affaires profanes, de faire tout cela dans la sainteté, ou betarato, et dans la pureté, karaoui, comme il se doit. Donc ce sont les éléments essentiels qui permettent bien sûr la réussite. La réussite, comme le dit Shlomo Améler, c'est uniquement pour les hommes droits qui font chaque chose à leur endroit, en leur temps, avec sainteté et pureté, comme il se doit.
Ayenu, ki be'emet, tsarir adam, lizaer me'od. Et bien sûr, de cela, un homme, comme nous dit Shlomo Ameler, on doit beaucoup réfléchir. À chaque chose qu'on fait, on doit énormément réfléchir, parce que l'homme doit faire très attention, me'od, shelo yaseh ma'aseh be'ema, qu'il ne fasse pas, bien sûr, une action ou qu'il agisse comme un animal. Il faut s'éloigner au maximum de notre côté animal. C'est bien sûr le mauvais penchant, puisqu'on sait, c'est la force animale de l'homme. Puisque l'homme doit vivre, il a aussi une force de vie qui est un nefesh, qui est commun. Le nefesh est commun donc à l'homme et aux animaux. Et bien sûr, même les plantes et les pierres ont ce qu'on appelle un nefesh, extrêmement bas, mais aussi là-bas la vie. Donc ce qui représente la vie, c'est bien sûr le nefesh, donc il faut essayer d'arriver à élever ce nefesh, puisqu'on est des hommes, nous avons le libre arbitre. Donc tout le but, c'est d'élever ce nefesh qui correspond, bien sûr, aux pulsions du corps, corporel, Chas Shalom. Que l'homme ne tombe pas à ce niveau-là, au niveau de la Béhéma, comme on l'a expliqué dans le Passouk. Là-bas, dans ce Passouk, il est écrit Béhéma, en lesquels. Pourquoi est écrit Béhéma? Et de ça, Rabbeinu nous sort un très grand enseignement, puisqu'on est en train de parler de qui? De Betsalel Oliav, qui était l'Éternel ayant placé sagesse à habiter en eux. C'est-à-dire ce sont des hommes sages de cœur, des hommes qui ont une grande sagesse pour concevoir, réaliser. Donc, est-il possible qu'il soit écrit là-bas Béhéma? Ou Bishvil ze Hashem itbarach chonen la Adam da'at, pour s'écarter de ce côté animal, bien sûr, l'Éternel nous prodigue intelligence et raison. Ou chonen Adam da'at, c'est une des brachot de la Hamida. C'est pour ça qu'il faut, à ce moment-là, toujours, chaque brachot a une signification extrêmement profonde. Donc avoir la kavana de toujours avoir la raison qui s'introduit en nous. Kede chez itrachek aliedeze me maase behema, pour finalement que nous nous éloignions d'un bout du monde à l'autre d'un comportement bestial, comme un animal, qui a da'at. Pourquoi? Car la connaissance, la réflexion et l'intelligence, bien sûr, chez où Geder Adam constitue une barrière, justement, qui sépare l'homme de l'animal. Donc cette connaissance, Ada'at, chez Ugeder Adam, qui sépare, est une barrière qui sépare bien sûr l'homme de l'animal, ou Be'efer Mamash Mikol Atavot, tout ça pourquoi? Pour nous enseigner que ces choses-là sont à l'extrême opposé de toutes les passions, tous les vices de l'homme. Si l'homme tombe au niveau de l'animal, c'est bien sûr qu'il va tomber dans ses passions corporelles. C'est ça qu'on appelle un comportement animal. Et donc il faut se séparer de cela à l'extrême opposé, grâce justement au da'at, à la connaissance et à la réflexion sur bien sûr toutes nos actions. Il faut beaucoup réfléchir pour avoir des actions qui soient droites. Ou que chez Zorché Aliedeze, Ada'at, les Garesh, à Ta'avot Abémiot, et dès l'instant où un homme réussit grâce à sa connaissance de se séparer de la bêtise et de l'absurdité, bien sûr, puisque l'homme qui se comporte comme un animal devient une personne absurde, de la folie d'un agissement bestial, animal, et quand l'homme, par sa réflexion, justement, parvient à repousser ses désirs,
Az nitrachek venitromem sichlo. Dès cet instant-là, son esprit, sa connaissance, ce qu'il fait qu'il est un homme véritable, s'élève. C'est-à-dire que le côté homme véritable prend le dessus sur le côté animal, et c'est uniquement comme ça qu'on peut se séparer, bien sûr, de tous les désirs. Ukefi achna'at ata'avot abehemiot, et selon l'intensité, bien sûr, de la répulsion que cet homme va avoir pour toutes ses envies et ses passions corporelles, animales, ken nitromem sirlo, ainsi s'élèvera son esprit. C'est-à-dire que c'est un en rapport avec l'autre, comme il va l'expliquer, quand l'un s'élève, l'autre se rabaisse. Donc il faut constamment élever notre connaissance, élever notre réflexion profonde, nos kavanot dans la tfila, dans l'idbo des doutes, pour toujours se séparer de notre côté animal, car comme il est écrit au niveau de Caïn, le mauvais penchant guette, il guette. Ça veut dire quoi qu'il guette? Ça veut dire qu'il est toujours près de l'homme, il n'attend uniquement que la faille pour le faire tomber. Le mauvais penchant guette, donc il faut, d'un autre côté, passer une vie en réflexion et en étude, en prière, pour constamment s'élever, même quand on travaille. Il faut avoir des kavanot, il faut avoir des bonnes intentions envers les gens, pas uniquement pour le côté matériel, mais il faut aussi là-bas essayer d'élever notre esprit. Qui, que chez Zénophel, Zekam. Comme on l'a dit, comme il est écrit au niveau de Esav, il est écrit quand l'un monte, l'autre descend. Veaz, chez Magia el Asechel. Et donc, lorsque nous pénétrons dans le domaine de l'entendement, lorsque nous rentrons dans les echalot, dans les palais de la connaissance, Az Sarir ou l'Eda Haemet, l'individu doit toujours rechercher la vérité et la comprendre. Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Chez Adaïn ou Rachok me'achokma, il le voit bien lui-même. L'individu, bien qu'il ait étudié, qu'il ait prié, qu'il ait fait tout ce qu'il fait, finalement il va tomber. Puisque nous avons expliqué, d'après la Torah de Rabbeinu, que la tchouva est un mouvement ascendant et descendant. Sans arrêt, il y a des ascensions et des chutes permanentes. Donc, lors de ces chutes, l'homme se rend bien sûr à l'évidence qu'il est encore très loin de la connaissance. Lui qui croyait savoir, qui croyait maîtriser son mauvais penchant, qui pensait être un sage, finalement, il va tomber comme une béhéma, comme un animal, dans les passions de ce monde, alors qu'il pensait vraiment être sorti de tout ça. Et c'est ça qui est écrit là, on doit toujours se considérer comme étant extrêmement loin de la chokhma, comme disait le roi David Améler, Anitol Ab Eloish, je suis un ver de terre et pas un homme. C'est uniquement comme ça qu'on doit se considérer en permanence, parce que sinon, la gava, l'orgueil va prendre le dessus, et l'orgueil, c'est bien sûr la signature du mauvais penchant. Si quelqu'un se targue de sa sagesse, il tombera dans les pires travers, bien sûr. Shadaïn ou rachok mi chokhma.
L'homme doit se considérer donc très très loin de la connaissance. Comme le dit Rabbeinu, nous ne sommes pas là pour expliquer du tout la Torah de Rabbeinu. Nous faisons ce qu'on appelle des sichot chaverim, c'est-à-dire des discussions entre amis. Et chacun peut intervenir, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on doit voir la sagesse. Pourquoi? Parce que tout le monde est loin de la connaissance. Et Rabbeinu parle beaucoup de ça, en termes extrêmement difficiles. Shadainu rachok ma chokhma, memechinat amarti a chokhma, vei rechoka mimeni. Shlomo Meller lui-même, un des plus grands sages de la création, qui connaissait le langage des oiseaux, qui avait une connaissance, une profondeur incommensurable, a finalement dit dans Kohelet, j'ai dit, je me rendrai maître de la sagesse. C'est bien sûr ce qu'il désirait finalement, mais elle s'est tenue loin de moi. Comme ça parle Shlomo Ameler. Ki hikar ha-chokhma, pourquoi tout ça? Parce que l'essentiel de la sagesse, chez Yaskil ve rachok mimeno ha-chokhma. Et ça, c'est un grand clal de Rabbeinu, car l'essentiel de la sagesse est de savoir et de se rendre compte, de réaliser combien elle demeure loin de nous, combien nous ne savons rien du tout, absolument rien. À côté de ce que nous devrions savoir, il est clair que nous ne savons absolument rien. Alors quel est le message? Ve'az, et dès cet instant-là, où l'homme continue son chemin dans la pureté, dans la sainteté, dans la Torah, qu'il veut se rapprocher du Créateur, l'homme doit se considérer comme une bête, comme un animal. À ce niveau-là. C'est-à-dire que tout en gardant ses bons traits de caractère, tout en essayant de chercher la vérité, il doit se considérer comme une BMA. C'est pour ça qu'il est écrit BMA dans le passouk en question. Comme s'il n'avait strictement aucune connaissance. Comme s'il ne savait absolument rien du tout. Comme ces gens qui viennent dans les yeshivot en disant « Je vais venir une année pour étudier la Torah » et à la fin de cette année, on les questionne pour leur demander finalement qu'est-ce qu'ils ont compris de la Torah et qui répondent avec une grande humilité « Je suis venu pour étudier une année et devenir un sage et à la fin de cette année, j'ai compris une seule chose, c'est que je ne savais rien du tout, que je ne sais rien. » Donc il a mis une année pour apprendre qu'il ne sait rien. Et c'est pour tout le monde pareil, bien sûr. Kemo David Ameler, comme le roi David, qui disait à la vache Shalom, chez Bevadaï Aya Chacham Amiti, que lui était bien sûr un très grand sage. Ve Afalpiken, et malgré tout, dans les Teilim, il dit encore Ve'ani Ba'ar Velo Eda Be'emot Haïti Imar. J'étais un sot ne sachant rien, comme une bête à ton égard, en parlant à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, ce langage profond et extraordinaire des Teilim qu'il faut approfondir en permanence, comme le dit Rabbeinu, qu'on doit lire les Teilim comme si on lisait pour nous, comme s'ils avaient été écrits pour nous. Ces Teilim, même si des fois, nous qui sommes de langue française, bien sûr, avons du mal à comprendre, malgré tout, on peut comprendre quelques mots. Si on les lit lentement et en approfondissant, on sent qu'il y a à l'intérieur de ces Teilim une intelligence, une connaissance fabuleuse, un repentir extraordinaire. Ve kamuvar b'makom acher al pasuk, et dans un autre pasuk aussi, Asher Natan Elokim Chochma Be'ema. C'est là justement que l'Éternel ayant placé en eux Be'ema, la sagesse et l'intelligence, dans notre pasuk.
Shehu chochma gedola la'asot atzmo kebehema. Et la kavana, l'intention ici, c'est de savoir que c'est une très grande sagesse, nous dira Benou, de savoir aussi se comporter sans aucun raisonnement. Comme une BMA, ça veut dire sans aucun raisonnement. C'est-à-dire qu'il faut laisser son raisonnement de côté. Il ne faut pas se prendre pour un grand sage comme celui qui veut tout expliquer. Celui qui veut tout expliquer, c'est celui qui n'a rien compris justement, alors que celui qui se tait, qui ne veut pas tout expliquer, celui-là, c'est le signe, c'est comme c'est écrit, Shtika geder lechochma, le silence est une haie à la sagesse. Dans les Pirkei Avot. Ki al yedeze ikar kabbalat adarat ve'amochin ha'ametim, car ainsi on reçoit l'essentiel de l'entendement et de la réflexion véritable à mochin ha'ametim, ce sont les lumières de la sagesse qui nous éclairent en permanence, chez I Evshar les Kablam ou les Amshicham Beshlemut ki im al yedet simsum amoa, parce qu'en fait ces lumières sont tellement élevées bien sûr qu'il nous est impossible de les atteindre, de les attirer à nous de manière parfaite, si ce n'est en amenuisant notre esprit et notre réflexion avec sainteté, c'est-à-dire le tzimtzum ha-mohar bekedusha. On doit garder la kedusha bien sûr, la sainteté, mais toujours savoir s'annuler. Tout le but, c'est de savoir annuler constamment notre connaissance, jusqu'à penser que nous ne savons rien du tout. Nous nous annulons totalement, c'est ce que Rabbi nous demande de faire, et il dit que c'est une très bonne chose de faire ça tous les soirs, de passer 5 minutes en méditation, en s'annulant totalement, parce que bien sûr, lorsqu'on annule son orgueil, sa connaissance, le mauvais penchant n'a plus aucune prise sur nous. Donc, il faut s'annuler, Bekedusha, chez Zebechinat, chez Messim Atzmo Kebehema. C'est à ça que correspond le fait de se placer au rang de la bête, entre guillemets bien sûr, Kemo Shamru Rabbeinu Zal, comme nos sages l'ont enseigné, En Atorah mitkayemet ela bemi shemesim atzmo ke'eno yodea. Ça c'est une chose extraordinaire, que la Torah ne subsiste, ne perdure, uniquement que grâce à celui qui se considère comme un ignorant. Plus l'homme se considère comme un ignorant, plus il pourra recevoir des lumières, justement, de Torah. Ve'az al yedeze davka zoche lekabel et asechel. Et c'est justement grâce à cela, précisément, que l'individu méritera de recevoir la connaissance, ve'amoach be'adraga, et bien sûr la réflexion, les cerveaux en quelque sorte. Tout cela, bien sûr, il pourra les recevoir grâce à son humilité, niveau par niveau, ou bémida, et aussi, bien sûr, selon la mesure qui sera propice à lui. Shabbat Shalom, on me verra.